La réputation de Desjardins est plus à faire en termes d'implication sociale et d'action responsable. Aujourd'hui, on reçoit Simon Whelan, qui est directeur du développement des affaires chez Desjardins Entreprises. Bonjour Simon. Bonjour Marie-Noël. Simon, comment on définit la responsabilité sociale chez Desjardins? C'est au cœur des fondements des Desjardins depuis 120 ans. Desjardins fête son 120e anniversaire cette année. Pour nous, en fait, le modèle économique sur lequel on évolue depuis des décennies, c'est le capitalisme. On constate aujourd'hui qu'il y a peut-être certaines limites d'évaluer la performance d'une entreprise exclusivement sur ses profits. C'est aussi peu logique d'évaluer peut-être la performance d'un pays ou d'un gouvernement sur le PIB uniquement. On nous mis plein de volets qui sont super importants, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, le volet environnemental. C'est un peu la même chose au niveau des entreprises. Je pense que de plus en plus, les entreprises ont besoin de prendre le relais au niveau responsabilité sociale pour créer de la prospérité, oui, mais une prospérité qui va s'échelonner dans le temps pour les prochaines générations. Qui est plus responsable aussi, là, puis qui assure une certaine pérennité Tout à fait. De la société. Il y a un concept en anglais, il est passé les 3 Ps, dans le fond, Person, Planet, Profit. Donc, le volet, évidemment, économique, mais le volet aussi social et environnemental qu'il faut capter, en fait, dans notre mission d'entreprise. C'est vraiment... Puis ça fait partie de l'ADN de Desjardins, là. Oui, tout à fait, absolument. En fait, c'est le modèle coopératif, parce que Desjardins est une coopérative. Donc, à la base, le but d'opérer une institution financière, c'est de repartager, en fait, la richesse. Donc, les profits qui sont générés sont redistribués à ses membres et à ses collectivités. Alors, c'est cohérent. On est vraiment dans la bonne ligne. Puis, Desjardins, vous vous intéressez aux grandes actions ou aux petites actions? Est-ce qu'il y a des... Vous avez des spécialités? Le spectre est très large. Desjardins est impliqué dans toutes les communautés du Québec. Donc, oui, aussi bien des petites que des grandes actions. Je pense notamment on a lancé récemment une initiative qui s'appelle le Fonds Grand Mouvement Desjardins. Donc, c'est 150 millions qui vont être investis dans les communautés dans les 3 prochaines années pour vraiment supporter des projets structurants pour les communautés. Donc, ça, c'est un peu plus à grand déploiement. Par opposition, on a aussi plusieurs enveloppes, mais notamment le foncier qui a été lancé, qui est vraiment peut-être une subvention jusqu'à concurrence de 10 000 pour accompagner des entreprises dans des projets qui sont soit éco-responsables, tout ce qui touche le volet de transfert générationnel, plusieurs critères d'éligibilité, mais toujours en termes de développement durable. Donc, tu sais, on est pas mal aux 2 bouts du spectre. Donc, c'est tant des actions plus larges, plus à travers la province que vraiment localement aussi? Tout à fait, absolument. En fait, dans le fond, le grand mouvement, ça s'adresse principalement à des organismes qui vont venir voir Desjardins. Je vais vous donner des exemples concrets. On a plusieurs localités qui ont encore de la difficulté à avoir accès à l'Internet haute vitesse, par exemple. Ça tombe dans une espèce de juridiction où ça dépasse le cadre de la municipalité ou de la MRC. Donc, il y a des OBNL qui sont créés pour chapeauter ce projet-là. Puis Desjardins, c'est le principal partenaire, en fait, financier de ces projets-là. Fait que l'idée, c'est vraiment d'avoir une résonance collective pour créer, dans le fond, de la richesse ou d'améliorer la qualité de vie aussi des gens. Est-ce que vous sentez une demande de la part des entrepreneurs pour du support pour des projets à vocation responsable? Oui, de plus en plus, assurément. On se fait beaucoup solliciter pour ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait de la part des entrepreneurs qu'ils ont une certaine responsabilité face aux aspects sociaux, environnementaux. On pense du côté, notamment des jardins, vous savez, on est très impliqué dans tout ce qui est le monde de l'agriculture agricole, agroalimentaire. Oui. Il y a plusieurs projets comme ça d'agriculture responsable, des projets dans l'économie circulaire, des projets en efficacité éco-énergétique des bâtiments. Donc, assurément, et ça s'intensifie, je vous dirais, avec la nouvelle génération d'entrepreneurs. Les plus jeunes sont très portés là-dessus, très conscients de ça. Ils veulent inclure ça dans la vocation de leur entreprise. Donc, oui, on se fait beaucoup approcher pour ça. Il y a plusieurs programmes gouvernementaux aussi. On en parle un peu partout. Il y a des subventions. Donc, il y a quand même, on sent un effet d'entraînement actuellement, puis c'est prometteur pour la suite des choses. Simon, est-ce que tu penses que c'est payant pour des entreprises de vouloir faire des projets à vocation responsable? Oui, assurément. Je le disais tout à l'heure, mais c'est une tendance, je pense, qui s'installe de plus en plus, surtout avec les jeunes entrepreneurs, mais il y a énormément de demandes pour ça. Donc, les consommateurs, je pense, sont rendus là de plus en plus. On dit toujours consommer, c'est voter. Donc, oui. Si j'ai acheté un bien de consommation, moi, j'ai le droit de choisir où je vais l'acheter, puis je veux choisir une entreprise
qui se comporte en concordance avec mes valeurs. Donc, et ça, il y a de plus en plus de demandes pour ça. D'ailleurs, on a instauré chez Desjardins les fonds d'investissement, dans le fond, équitable. Donc, il y a un processus de sélection. Toutes les entreprises qui sont choisies dans ce fonds d'investissement-là ont des saines pratiques de gouvernance environnementale et s'impliquent au niveau social. Donc, il y a une très forte demande pour ça. C'est une façon de rejoindre tes clients, mais c'est aussi une façon de rejoindre tes employés. Et ça, on l'entend de plus en plus. La nouvelle génération n'ont pas nécessairement le goût de s'impliquer dans une entreprise puis de travailler un peu 9 à 5, le modèle classique que leurs parents ont connu. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont investis oui, qu'il y a dans un engagement. projet. Puis l'engagement, il vient nécessairement aussi des valeurs, de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec, Exactement. avec eux, finalement. Exactement. Les entreprises, on voit souvent, vont travailler avec des KPI, des indicateurs clés de performance. Bien, dans cette nouvelle mouture d'entreprise-là, un peu 2.0. On l'ajoute comme mesure. Tout à fait. Donc, c'est plus juste des indicateurs de performance au niveau monétaire, mais plutôt l'implication sociale, le bien-être des employés, le volet environnemental. Ouais. Et c'est suivi de façon rigoureuse. Puis ça sollicite un sentiment d'appartenance, d'engagement des employés. Donc, on le sait, c'est une pénurie de main-d'œuvre, c'est à peu près sur les lèvres de tous les entrepreneurs actuellement. C'est une des façons, je pense, d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée. Et de s'assurer de la rétention. Surtout de la aussi, rétention, hein? tout à fait. Puis on l'a vu aussi à travers la pandémie, les Québécois se sont mis à avoir une conscience plus grande, je pense, de consommer québécois, puis même au-delà de consommer québécois, de peut-être considérer les critères que tu mentionnes aussi, là. Absolument. Absolument. On mentionnait tout à l'heure un peu les limites du modèle comme on a connu. Une crise comme celle-là les met encore plus en lumière, de penser qu'on va produire des biens de consommation à grande échelle avec un inventaire qui est le just-in-time, qui est obligé de partir de l'autre bout du monde sur bateau à chaque jour. Ce modèle-là est un peu en rupture présentement. On le voit, il y a beaucoup de phénomènes qu'on appelle reshoring. Les entreprises viennent se réinstaller en Amérique tranquillement. Donc, évidemment, ça a un gros impact au niveau environnemental, ça crée de l'emploi de qualité. Donc, toute cette mouvance-là, je vous dirais, est en accélération suite à la pandémie. On est peut-être arrivé au bout du balancier, puis là, il faut rétablir certaines choses, puis c'est ce que vous constatez finalement. Tout à fait. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir.